Zohar Parashat Naso, ליום ראשון. ודבר אדוני אל משה לאמור. נשאו את ראש בני גרשון וגומר. פתח. שאדם לא יחשוב השם לא עוון, ואין ברוחו רמיה. הגירה להבריש ספר ולספר קשה. Il est écrit, Hachem parla à Moshe. Il dit donc Nasso, donc compte, ou certains traduisent par élève, les fils de Gershon, etc. Abiabar amène un verset de Télim qui dit heureux est l'homme dont Hachem ne pense pas qu'il a un péché et qui n'a pas dans lui une malice ou. Alors il dit ce passage qui est difficile à comprendre, la fin n'explique pas le début n'explique pas la fin. Parce qu'on peut comprendre qu'un homme n'a pas de... Si on dit que heureux est l'homme pour lequel Hachem ne pense pas qu'il a un péché, alors pourquoi c'est écrit après et qu'il n'y a pas de malice, il n'a pas de péché, donc il n'a pas de malice non plus, il est propre. Il dit It l'estakelabé, ve'okura, il faut y réfléchir. Que stachazé, ve'sharta de selota de mincha adina sharia be'alma, Yisrak tiken selota de mincha, ogura ila ashalta be'alma, et au moment de Mincha, il y a le din, la rigueur qui est dans le monde. Et Israël, il a donc institué la prière de Mincha. Et pourquoi? Parce que lui, il représente la Mida Gevura. Et c'est dans ce moment-là que la Gevura a du pouvoir. Et dès que rentre la nuit, on sait que là, ça va être Malchut. Begin. בגין דקבל עלי ללילה. ומזמנה דשערי סלותא דמנחה, התפרס סמלה לקבלה והתערער לילה. Et donc, dès que vient le temps de la prière de Mincha, alors là, la gauche qui est dans Gevura, elle se prépare à recevoir Malchut. Et c'est là que vient donc la nuit. Patar de ata kol inu netuye pitrin de levar kulehu mitarin ve'alma pachetu ve'chol bene alma ta'amim ta'ama devota ve'aitava. Et donc quand la nuit vient, tous ceux qui sont les gardiens des portes, par les portes en haut, hein, alors tous maintenant se lèvent et viennent dans le monde. Et tous les hommes sont maintenant en train de dormir et ils goûtent ce qu'on appelle le goût de la mort. Et donc au milieu de la nuit, ce qu'on appelle Chasot Alayla, il dit alors là, la gauche, qui est donc Midat Gevura, qu'est-ce qui se passe? Il dit, et elle, et aussi, ce qu'on appelle la Shoshana Kedusha, qui est donc la Malchut, hein, commence à se manifester, si on veut. Il dit Vehi mishabachat arimat kala, ukidan salka vesharia resha, leila mesamela, ushmala mekabele. Et donc c'est là qu'il y a en fait les émirotes, il y a des émirotes à faire, une prière spéciale. Et ce qu'on appelle le keter de Malchut, qui s'appelle le roche, il monte et la gauche le reçoit. Ce qu'on dit ça, c'est dans le sol de Filin Sheliad. Et Gedin Karoza, Karebe Alma, de Aïdan Hu, l'Itarera, le Shabecha, le Lemaka. Et là, il y a une voix qui annonce, il dit c'est maintenant le temps, donc, de venir et de faire des louanges à Hachem. Gedin Tushbachtan, Mitarin, il va muta de Kola, Ishtekar, Zakar, Hulkeman, de Itara, les Avegas, Ibugada. Et donc là, une fois que c'est tous ces louanges, il y a quelque chose de matok, c'est-à-dire quelque chose qui vient, qui adoucit. Et heureux est celui qui peut, à ce moment-là, s'associer à ça. C'est-à-dire celui qui se lève à Chasot Laïla pour étudier la Torah. Kadate Safra Imilat Itera Bechavekala, Kedan Zivuka de Kola Ishtekar Vechada. Et donc, quand vient le matin,
Alors c'est là que la droite se réveille, ce qui est donc le chesed, hein, qui va voir le ribour, qui va voir donc dans la tefila de Hamida, où va voir la droite, donc qui est le chesed, qui est qui représente le matin, c'est par Sophia Rakov, hein, qui va avoir le zivou avec Rachel. Il dit Tachazé. Besharta divne nasa demichin baatin tama demota venishmeta salka leila. Il dit viens voir. Quand c'est donc pendant la nuit et que les hommes sont morts, sont endormis et qui goûtent au goût de la mort et leur neshama monte en haut. Kaima ve'atar de kaima bchinat al avodata avada kol yoma vikatevin lehu al pitka. Il dit elle est où elle se trouve. Il dit donc on parle de neshama. Et on écrit sur elle tout ce qu'elle a fait pendant toute la journée, tous ses actes. Matarma. Il dit pourquoi? Il dit quand la neshama monte en haut, alors là on témoigne pour elle ou contre elle et de toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche pendant la journée. יהי כדקאיות בילה קדישה ודאורייתא אוצלותה ההימילה סלקה ובקר הקין קיימין ואתר דקיימה. Il y a ici les mots qui sont sortis de la bouche de cet homme-là sont des mots comme il faut, c'est-à-dire des mots de Kodesh, des mots de Tefillah, des mots de Torah. Il dit alors, donc, ces mots-là, ils montent et ils passent à travers tout le firmament. Et ils sont dans l'endroit où est-ce qu'ils doivent être. Ad alayla, benishmeta salka. Jusqu'à ce que vienne la nuit. Et quand cette neshama elle monte, hein, alors elle s'attache à ces paroles-là, les bonnes paroles qu'il a prononcées pendant la journée. Et c'est là qu'elle peut rentrer, se présenter devant le roi. Mais ce sont des mots qui ne sont pas bien. Ce sont donc des mots du Lashon Hara, etc. Ahimila saleka leatar de salka, okeden tarish ahimila, uchova ale de barnash. Et donc ce mot, ces paroles, ils montent en haut. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent l'homme. Il dit c'est lui qui nous a créés. Adaou dirtiv, beshochevet rekecha shemo pitre picha. Il dit de faire attention de ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire? On parle ici de la neshama. Et c'est la neshama qui, elle, témoigne. Beginka ashre adam lo yarshov Hashem lo avon. Et mata kishen veloho remia. Alors donc, il faut rajouter maintenant pour comprendre cette phrase-là.